Cela, prenons d'abord des nouvelles de Lucas Boadès, ce joueur de Rodez qui donc était la victime vendredi soir lors du match. Nous avons avec nous son avocate, Karine Chebabo, qui est avec nous en direct. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà des nouvelles de Lucas Boadès. Comment va-t-il aujourd'hui, 3 jours plus tard? Il ne va pas très bien. Je suis au regret de devoir vous dire qu'il ne va pas très bien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a été la victime d'une double infraction alors que lui n'avait fait que marquer un but et célébrer ce but. Donc déjà il y a un problème à mon sens de sécurité et de violence qui déborde sur l'enceinte du match. Et puis parce qu'on a après des réactions, un versement de haine, de Une coupure. Est-ce que vous nous entendez? Bon, on va retrouver Karine Chebabo qui allait nous parler des suites et notamment des nombreuses menaces qu'a reçues Lucas Boadès depuis 3 jours. On va la retrouver dans quelques instants. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? C'est bon. Oui, je vous entends. Vous nous parliez de menaces suite à ce qui s'est passé vendredi. On a été coupé. Tout à fait. Donc énormément de menaces et puis de menaces de mort, de menaces de violence sur lui, sur son entourage, mais également la remise en cause de ce qu'il a vécu. Alors je voudrais juste préciser quand même qu'il a eu un coup sur le larynx, donc un traumatisme laryngé qui l'a fait tomber par terre. Il est tombé sur la tempe gauche et il y a eu là une amnésie traumatique. Donc moi je ne suis pas médecin, je ne m'investis pas médecin, mais les médecins qui l'ont vu ont considéré que c'était suffisamment grave pour qu'il ne reprenne pas le match. Et puis la situation de mon client est évolutive. Donc là aujourd'hui, on voit partout qu'on nous dit qu'il n'aurait qu'un jour d'ITT. Tout ça, on le saura le jour du jugement parce que cette situation est évolutive. Et puis surtout, ce n'est pas lui qui a décidé d'arrêter le match. Il y a eu tout un protocole qui a été respecté, qui a été suivi, et c'est l'arbitre qui décide d'arrêter définitivement le match. Oui, donc quand on parlait de commotion, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens ont dit « Ouais, mais attends, d'où on parle de commotion alors qu'il a été poussé au niveau du torse ?» En fait, c'est au moment de la chute. Exactement. C'est parce qu'en fait, il est poussé donc au niveau du larynx, ça lui coupe la respiration, il tombe. Et là, à ce moment-là, il a même un étourdissement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'il n'a pas perdu connaissance pendant une petite minute. En tout cas, il a une amnésie, c'est sûr, post-traumatique. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la commotion. C'est la chute, en fait. Bon, au niveau de la prise en charge, parce qu'on a aussi entendu différentes versions. Dans un premier temps, on a entendu qu'il va être emmené par le SAMU à l'hôpital. Puis après, on a appris qu'il n'a pas été à l'hôpital. Certains ont dit « Ah ouais, mais attendez, quelle est la vraie vérité ?» Parce qu'évidemment, dès qu'il y a différentes versions... Et puis aussi parce que les images ont été décortiquées et que beaucoup ont joué là-dessus, alors que je fais partie de ceux qui pensent que de toute façon, peu importe ce qu'il a eu, de toute façon, l'acte ne devait pas avoir lieu. Et l'agression, quelle que soit sa gravité, de toute façon, ne devait pas avoir lieu. Donc le reste m'importe presque peu. Mais néanmoins, j'ai quand même envie de savoir et de m'intéresser aux abrutis qui ont tout décortiqué. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont décortiqué les images? Et c'est ce que va faire Bordeaux, le club. Gérard Lopez en personne veut décortiquer les images pour montrer que c'est peut-être même pas l'ultra qui a poussé le joueur, que la chute ne peut pas avoir occasionné ça, bref, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il a fait du cinoche? Vous parliez tout à l'heure d'une période assez sombre de notre histoire. Je crois qu'il y a des gens qu'on appelle les faussaires de l'histoire. Je ne veux pas faire des raccourcis un petit peu approximatifs, mais là, vraiment, je ne comprends pas du tout quel est le débat. Mon client a été frappé, ça c'est évident. On essaye maintenant de faire dire aux images une autre réalité. Donc il a été agressé. Le PV de match parle bien d'une agression d'un joueur, parle bien d'une sécurité qui est menacée. Donc c'est bien ça qui est menacé, c'est la sécurité des joueurs, c'est le déroulement de l'événement sportif. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous voulez, ce que j'aurais aimé de la part du club recevant, c'est peut-être d'abord un coup de fil à mon client pour peut-être présenter ses excuses, savoir comment il va. Ça, j'aurais quand même apprécié. J'aurais trouvé que c'était fair play, que c'était sport. Alors, c'est pas le genre de la maison à Bordeaux en ce moment avec ces dirigeants-là et avec ce qu'il y a autour de ce club en ce moment. À votre avis, maître, d'où vient la confusion qui a régné un peu à l'issue du match? On ne savait pas exactement si le joueur était parti à l'hôpital, pas parti à l'hôpital, si le protocole commotion avait été engagé ou pas. D'où vient-elle cette confusion?
Je pense comme d'habitude, vous savez, quand il se passe un événement comme ça qui perturbe, parce qu'il y a eu une vraie perturbation du fait de cet acte de violence, qui était inattendu. Et d'ailleurs, on a tous un peu du mal à comprendre comment cette personne est arrivée là. Et bien après, il a été vu par plusieurs médecins. C'est-à-dire que quand il est tombé par terre, apparemment, il y a eu une bombe artisanale ou agricole qui est tombée à côté de lui. Donc il y a eu un deuxième traumatisme et c'est là qu'a été décidé de l'évacuer vers les vestiaires. Donc un premier médecin l'a vu et puis ensuite un second. Donc, et c'est eux qui étaient avec lui pendant des heures pour voir quelle était la situation, comment il se portait, etc. Donc c'est peut-être de là qu'est venu le trouble, en pensant qu'au début on allait peut-être l'emmener à l'hôpital, puis finalement on a décidé de ne pas le bouger à ce moment-là parce qu'il valait mieux justement qu'il soit sous observation et pour voir l'évolution de son état. C'est peut-être ce qui s'est passé, mais je crois que surtout il y avait une grande désorganisation liée déjà à cet acte de violence qui n'était pas du tout anticipé et pas du tout prévisible. Pour conclure, maître Chebabou, je rappelle que vous êtes l'avocate de Lucas Boadès, le joueur de Rodez, donc agressé vendredi soir. Est-ce que vous allez engager, vous, des suites judiciaires? Il va y avoir une plainte contre le supporter de la part de joueurs? Oui, la plainte, elle a déjà eu lieu. Elle émane de la part de mon client, mais également de son club. J'ai cru comprendre que le club de Bordeaux aussi allait déposer plainte. Il va y avoir, là, l'auteur des faits a été cité en correctionnel pour la fin du mois de novembre. Donc, évidemment, il y aura un procès et j'espère vraiment que ce genre de comportement sera réprimé comme il se doit. Maître, j'étais ce matin sur BFM avec l'avocat donc de l'agresseur qui disait, en gros, il se servait du délai pour dire que c'était pas grave et pour, comment dire, alimenter l'idée du chiquet. Il disait, s'il comparait en novembre, c'est bien que tout ça n'est pas très grave. Ah bah non, pas du tout. Ça, c'est une décision de la part du parquet qui décide par rapport d'abord à la surcharge, au fonctionnement de son propre tribunal, mais aussi par rapport aux faits, mais aussi par rapport à la situation de l'individu qui est considéré, donc c'est-à-dire effectivement son client. Mais on peut très bien être envoyé en correctionnel par le parquet avec une ITT qui va être importante. C'est pour ça que je vous disais que la situation de mon client, elle est évolutive. On a parlé d'un jour d'ITT, mais ça, c'était avant-hier. Et à mon avis, on aura beaucoup plus. Et ça, le tribunal peut toujours requalifier. Mais quand est-ce que l'ITT est fixé? C'est ça que je ne comprends pas. Je crois que l'ITT est fixée au moment de l'examen par un médecin, non? Oui, alors on va voir justement l'unité médico-judiciaire qui va nous donner un chiffre pour savoir à combien on peut quantifier, si vous voulez, l'incapacité. Et puis, si la situation n'est pas consolidée, comme là, ça semble être le cas, puisque là, pour l'instant, il est totalement arrêté. On parle d'une reprise éventuelle, peut-être début juillet. Donc, on n'est pas du tout ni sur du chiquet, ni sur une situation où on pense que mon client va pouvoir recommencer à faire une activité sportive demain. Pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, l'ITT, elle va suivre la situation de la victime. C'est-à-dire que tant que la personne n'est pas consolidée, on ne va pas pouvoir l'apprécier. Et le tribunal pourra requalifier.